La science-fiction est un genre pluriel. Elle fait voyager parmi les étoiles à travers les espaces, quand elle s'orchestre en space opéra. Elle réécrit l'histoire et repense notre monde quand elle s'invente en uchronie. Elle imagine une société qui se réinvente après la fin du monde dans des fresques post-apocalyptiques. Souvent fantaisiste, la science-fiction tente parfois de coller au plus près des connaissances scientifiques actuelles à travers un sous-genre qu'on appelle la hard SF, une approche réaliste ou une extrapolation prudente de l'imaginaire gravitant autour du réel. C'est cette approche de la science-fiction qui livre en général les histoires les plus réalistes et les plus intimistes. C'est de la hard SF que choisit Daniel Case en 1959 pour rédiger sa nouvelle « Des fleurs pour Algernon ». C'était alors un illustre inconnu, mais ça n'a pas empêché cette courte histoire de connaître un succès fulgurant. Pas un mince exploit vu qu'on sait que les nouvelles se vendent en général très mal. Sous l'impulsion de son éditeur, la nouvelle fut étendue sous la forme du roman auquel nous nous intéressons dans cette vidéo, qui fut publié lui en 1966. Mais alors, Des fleurs pour Algernon, de quoi ça parle? Charlie Gordon a 32 ans, mais le niveau intellectuel d'un enfant de 6 ans. Grâce à son oncle, il a un petit boulot dans une boulangerie afin qu'il n'ait pas à vivre dans un établissement spécialisé. En parallèle, Charlie suit des cours de lecture et d'écriture à l'université Beacom, dans la classe de Miss Aline Kingham. Malgré son important retard mental, il fait de gros efforts pour progresser, mais les résultats sont modestes. Pourtant Charlie y croit. Il désire profondément accéder à l'intelligence et à ce qui est pour lui la normalité. Un jour, il est approché par les docteurs Strauss et Nemur, deux chercheurs de l'Institut Beacom qui lui proposent de servir de cobaye humain pour tester une opération du cerveau qui permettrait de décupler les facultés mentales. L'intervention a déjà eu lieu avec succès sur une petite souris de laboratoire dénommée Algernon. Elle a donné des résultats spectaculaires. Grâce à la recommandation de Miss Kingham et à la volonté de Charlie de toujours vouloir s'améliorer, les deux scientifiques l'ont choisi en dépit d'élèves plus intelligents pour subir la procédure. Après l'opération, Charlie est suivi psychologiquement par les deux chercheurs et doit rédiger ses progrès dans des journaux intimes. Rapidement, tous constatent de stupéfiants progrès. Charlie retrouve une intelligence normale, puis supérieure à la norme avant de confiner au génie. Mais devenir brusquement génial suffit-il à rendre heureux? Ce qui m'a séduit en premier dans ce roman, c'est le postulat de base. Et si nous pouvions brusquement rendre un attardé génial, que se passerait-il? Un excellent scénario de hard SF, mais qui aurait pu s'effondrer rapidement et tourner au grotesque. Ça aurait pu rester une simple nouvelle, si Daniel Case n'avait pas eu d'autres excellentes idées pour développer son histoire. Car l'aspect science-fiction, si on met de côté l'impossible opération qui rend génial, est totalement absent du livre. Il s'agit en fait d'un drame psychologique exclusivement tourné vers les relations humaines, qui se déroule dans un monde tout ce qu'il y a de plus réel. À mon sens, il s'agit plutôt d'une fable, d'une tentative d'interroger le lecteur sur ce qu'il lit. En effet, à mesure que Charlie progresse, qu'il devient toujours plus intelligent, il commence à s'interroger. Ses amis de la boulangerie riaient-ils avec lui ou en dépit de lui? Sa mère était-elle attentionnée ou ravagée par le fardeau et la honte d'avoir à élever un attardé mental? Amené pour la première fois à penser au comportement des autres vis-à-vis de lui, Charlie découvre un tableau bien sombre. À mesure que son esprit se fait toujours plus acéré, nous constatons un autre problème. Émotionnellement, la maturité de Charlie ne se développe pas à la même vitesse. En quelques semaines, il se retrouve confronté à des émotions qu'il n'a pas eu le temps d'apprendre à apprivoiser. L'amour, le désir, la colère, le mépris. Un ego jusque-là absent se développe dans le cortex devenu surpuissant. Comment Charlie va-t-il pouvoir gérer tout cela? De nombreuses questions, de nombreux thèmes que se plaît à explorer le roman. Des fleurs pour Algernon est un livre au style extrêmement particulier. En premier lieu, il s'agit d'un roman épistolaire. Nous suivons principalement le point de vue de Charlie, à travers ses journaux intimes. Mais on a aussi droit au compte-rendu des médecins qui suivent ses progrès. En outre, Daniel Case a fait un choix audacieux en décidant qu'au début du roman, quand Charlie est encore attardé, il écrirait comme tel. Je vous épargne la lecture, mais voici un exemple. Bien sûr, à mesure que le héros devient plus intelligent, l'orthographe s'améliore, le style se fluidifie, et la réflexion se fait de plus en plus poussée. Malgré sa forme plutôt singulière, Des fleurs pour Algernon est un roman moyen de 300 pages, extrêmement facile à lire. Il convient à tout type de public, même aux plus jeunes, et même à ceux qui n'aiment pas spécialement la science-fiction, car ce n'est pas vraiment là le cœur de l'ouvrage. Bien sûr, si je veux chipoter un peu, je pourrais trouver quelques défauts à cette histoire. Il ne s'agit pas de la peinture la plus fine qu'on puisse trouver du retard mental, c'est parfois un peu grossier. Le livre est de temps en temps manichéen, et de par son postulat que je ne révélerai pas ici, on sent venir la fin de très loin. Mais bon, faut relativiser je crois. Le roman a plus de 50 ans, la science a beaucoup progressé depuis et on voit plus l'intelligence de la même manière qu'à l'époque. C'est un des risques de la hard SF,
C'est pas un genre qui vieillit toujours très bien, et elle n'est pas Asimov qui veut. Mais je chipote, car Des fleurs pour Algernon, c'est avant tout un livre profondément humain où tout repose sur l'émotion. Et des émotions, vous risquez bien d'en avoir quelques-unes en suivant l'histoire de Charlie et d'Algernon, et la fin du livre, d'une profonde tristesse, risque de vous tirer quelques larmes. Ingénieux sur le fond comme sur la forme, subtil dans l'émotion qu'il délivre au lecteur, Des fleurs pour Algernon n'a pas volé son statut de grand classique de la science-fiction. Un roman splendide, une porte d'entrée magnifique dans la littérature de genre, à laquelle on pardonnera volontiers ses quelques défauts. Car comme l'a écrit Charlie pour un autre lui-même, qui peut dire que mes lumières valent mieux que ta nuit ?